Télétravail et santé mentale. C'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau. C'est le sujet d'actualité. C'est un peu le casse-tête pour les RH, évidemment. Quelle est la responsabilité des entreprises? On en parle avec Thierry Meillat. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de venir sur le plateau. C'est la première fois que vous venez dans notre rubrique. Mais ce n'est sûrement pas la dernière. Avocat associé en charge du département droit social au cabinet Hogan Lovells. C'est ça. D'abord, le télétravail, qui était une pratique initialement pensée pour être transitoire. Hein, c'était évidemment pour répondre à une situation de crise. C'est une exception, évidemment, qui a des risques pour les salariés, parce qu'on voit que doucement, le télétravail s'institutionnalise. Comment on gère ça, cette situation-là ? C'est un véritable sujet, puisque le télétravail, qui au départ, il faut se souvenir qu'elle existait dans le cadre juridique comme une possibilité qui était soumise en fait à l'accord des parties, et notamment l'accord du salarié, est devenu depuis le premier confinement une obligation dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Absolument. Qui en fait a imposer le télétravail. Imposer, parce qu'il y a un débat. En fait, oui. Ça ressort du protocole sanitaire. Et la réalité, c'est que ce que le gouvernement dit, c'est que moi, pouvoir public, nous considérons que le télétravail est le moyen de préservation de la santé des salariés. Il y a une cohérence derrière. Et donc, on vous dit à vous, employeurs, que pour préserver la santé des salariés, vous devez imposer le télétravail dès lors que les salariés peuvent télétravailler. On avait eu le secrétaire d'État en charge de ces questions qui disait mais il n'y a pas d'obligation juridique, c'est évidemment la discrétion et la souveraineté de l'entreprise. Oui et non, parce que, oui, effectivement, ce que dit le Code du travail, c'est que on peut imposer le télétravail dans un but de protection de la santé en cas de risque épidémique. Il y a un article du Code du travail qui le dit. Ce que le gouvernement dit, c'est si vous voulez protéger la santé de vos salariés, qui est une autre obligation du Code du travail, vous devez les mettre en télétravail. Donc il y a un véritable débat lié effectivement à la préservation de la santé. Oui. Et là, on arrive au point que vous soulevez, c'est-à-dire que oui, mais il y a des effets en fait à mettre les gens en télétravail. Et ce dont on s'est aperçu pendant le premier et le deuxième confinement, c'est que le télétravail en permanence n'est pas forcément le monde rêvé qu'on avait pu imaginer au départ, et cette espèce de monde merveilleux où on peut concilier sa vie professionnelle. Non, pour certains salariés, ça pose des problèmes de santé mentale. Vous, l'avocat, parce que c'est le focus, c'est à travers la fenêtre d'un avocat, est-ce que c'est d'abord une source de conflit réel en ce moment, ou est-ce que c'est potentiellement pour vous une source de conflit à venir ? En fait, l'employeur est tiraillé par deux obligations, c'est-à-dire l'obligation de mise en œuvre du protocole sanitaire du gouvernement et les salariés, mais aussi maintenant de plus en plus les représentants du personnel qui commencent à attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme de l'employeur en disant « Attention, nous avons des cas de personnes qui pourraient voir leur santé mise en cause. » Qui pètent les plombs. On commence à avoir quelques exemples effectivement de salariés qui vont se retrouver en risque professionnel, c'est-à-dire éventuellement en accident du travail ou en maladie professionnelle. C'est-à-dire que, alors ça prend un petit peu de temps parce que c'est toujours la même chose, notamment la maladie professionnelle, on la voit pas tout de suite arriver. Bien sûr. Mais en fait, les employeurs, en tout cas, c'est un véritable sujet de c'est une mèche très lente, cette question de la dégradation. Et qui risque effectivement d'avoir des effets dans les mois et les années qui viennent, parce qu'on parle maintenant de quelque chose qui dure depuis longtemps. Et d'ailleurs, le gouvernement a dit quand même, c'était pendant le mois de décembre et le mois de janvier, exactement. Madame Borne a dit, pour certains cas, on pourra revenir une fois par semaine. Alors, il y avait l'idée de pouvoir revenir une journée sur le site, parce que le full remote, qu'on appelle le full remote, semble difficile pour certains. En matière de santé mentale, parce que on arrive à des cas de figure où des gens indiquent une forme de dépression, de lassitude, de bore-out, de situations délicates. Qu'est-ce que dit la loi en matière de santé mentale ? Puisque là, on rentre dans la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que dit la loi exactement ? La loi ne dit pas grand-chose. En fait, la loi est toujours dans le principe de préservation de la santé physique et mentale du salarié. Les deux. Les deux. Et ça, c'est très important. C'est l'article L42-41-1 du Code du travail qui crée cette obligation générale en fait, de prévention pour l'employeur, qui est extrêmement lourde. Mais en fait, la déclinaison, elle se fait dans le cadre, effectivement, des décisions que le gouvernement peut prendre, mais aussi dans le dialogue avec les représentants du personnel lorsqu'il y en a, dans le cadre... D'un accord, puisqu'on n'a pas parlé de l'ANI. Alors, il y a l'accord, mais c'est surtout que la préservation de la santé doit aussi se faire dans le document unique d'évaluation des risques, qui est établi par l'employeur et mis à jour en permanence en lien avec les représentants du personnel. C'est des obligations lourdes, c'est des obligations prospectives, c'est-à-dire que l'employeur doit constamment, en fait, essayer d'évaluer les risques, essayer de les limiter ou de les écarter, tout cela en lien avec le médecin du travail, l'inspecteur du travail, les représentants du personnel, mais en fait, c'est jamais clair, parce que d'ailleurs, les situations varient d'entreprise en entreprise. Et de cas... Chaque entreprise a des salariés qui
vivent dans un environnement particulier, qui sont soumis à des règles particulières, à des contraintes particulières. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas télétravailler, soit dit en passant. Et il y a des postes pour lesquels on ne sait pas jusqu'à quel point on peut télétravailler. C'est pas si simple non plus, il faut définir. En fait, on commence à rentrer dans quelque chose. Oui, on entre dans une nouvelle ère, tout doucement. Sur le plan de l'accidentologie et du travail, notamment, vous évoquiez l'idée qu'on puisse requalifier ces difficultés, ces mots en accident du travail. Pour être concret, ça veut dire que l'entreprise se retrouve, si elle a trop d'accidents du travail, à payer des cotisations supplémentaires. Il faut être très concret là. Il y a deux choses. C'est financier. Alors c'est financier. D'abord, il y a effectivement les cotisations accidents du travail. Quand il y a des accidents du travail, le taux AT augmente. Bah oui. Donc, effectivement, l'employeur paye davantage de cotisations pour financer les accidents du travail. Premier point. Et deuxième point, le salarié qui souffre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut se retourner également contre l'employeur dans le cadre de ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur, qui est une action qui permet d'obtenir une indemnisation supplémentaire en disant l'employeur n'a pas mis suffisamment de mesures de prévention. Par exemple, il ne m'a pas fait revenir, je ne sais pas, on peut là, il y a peut-être quelque chose qui va se créer comme contentieux. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'employeur pourrait potentiellement être condamné à verser des dommages-intérêts. Sans se projeter trop loin, dans le cadre des contentieux, et ça c'est des sujets sur lesquels j'imagine vous penchez, des salariés qui contesteraient l'idée d'avoir été placé presque de force en télétravail pour en fait un peu être mis au placard. Ce cas-là risque de se poser de collaborateurs qui, d'un point de vue réel ou totalement subjectif, considèrent que leur situation de télétravailleur était une manière de les placardiser. Est-ce que ça c'est une question que vous vous posez comme avocat ou qu'on vous pose ? C'est une question qu'on nous pose et c'est effectivement des sujets que l'on voit aussi apparaître d'ores et déjà. Donc c'est quelque chose qui est, en tout cas, comme argument développé. C'est ça, subjectif ou réel. Après à l'appréciation, on peut discuter, mais c'est vrai que ça devient aussi un nouveau mode de contestation pour certains salariés qui disent ah mais non mais en réalité c'est très pratique pour vous parce que vous m'avez mis chez moi comme ça je ne suis plus là. Éventuellement je ne participe plus à aux réunions, des cafés, à des réunions, des choses comme ça. Je suis exclu de l'entreprise. Et certains sont là, d'autres sont pas là. Pourquoi ceux-là sont là ? Moi je ne suis pas là. Donc il peut y avoir quand même effectivement aujourd'hui des vrais débats. Et je pense que c'est à ce moment-là que commencent à rentrer les troubles psychologiques, le sentiment d'être dans l'abandon, dans l'oubli et de perdre pied. Il y a ça, et puis le fait de l'environnement du salarié. C'est-à-dire qu'un salarié qui se retrouve, après on ne sait pas dans quel environnement il vit, avec qui il vit, comment il travaille. Mais maître, avant de nous quitter quand même, est-ce qu'il faut augmenter ou améliorer la loi, c'est le législateur qui le fait évidemment, pour permettre et obliger l'entreprise à avoir un déplacement physique, géographique chez le salarié, l'inspection du travail, la médecine du travail, qui peut venir voir ce qui se passe ? C'est une vraie question aussi parce que l'obligation, en fait, le contrôle de la santé et de la sécurité du salarié sur le lieu de travail, de télétravail doit pouvoir s'effectuer. Le problème, c'est qu'il faut l'accord du salarié. Et là, c'est par accord, en fait. C'est par accord collectif, parce que la loi ne dira rien, à mon avis, dans un avenir proche. Ouais. Et le problème, c'est que c'est soumis à l'accord du salarié. Mais à mon avis, si le salarié refuse que l'employeur vienne voir... J'ouvre pas la porte. J'ouvre pas la porte, mais c'est fini le télétravail. Parce qu'il y a quand même, à un moment, l'employeur, sinon, met en jeu sa propre responsabilité. Donc c'est un sujet, et je peux vous dire qu'on va beaucoup en parler de ça. D'un mot, c'est une cause de licenciement. Je ne veux pas ouvrir ma porte. Imaginons, l'employeur veut voir physiquement, donner une chaise. À mon avis, c'est une cause de fin du télétravail. C'est ça, vous rentrez au travail. Oui, mais comment faire avec le gouvernement qui vous dit... Et donc, on revient. Là, on tourne en rond un petit peu. Donc, effectivement, la loi, à mon avis, va évoluer par sa jurisprudence, j'en suis sûr. Merci Thierry Meillat. Vous revenez quand vous voulez, écoutez, en tout cas, avec tous ces articles bien précis qui nous éclairent sur ces questions. Avocat associé en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovells. Je l'ai bien prononcé, me semble-t-il. C'est bien. Hein. Merci Thierry. La suite de nos programmes, on va se détendre un tout petit peu, encore que Fanny Griesmer va nous faire cette petite pause café. Elle a son smartphone collé au nez avec TikTok. Tout le monde en parle de TikTok. Mais qu'est-ce que c'est que donc TikTok ? On vous en parle.